jeté ça. Bonsoir Nicolas, bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Je découvre grâce à vous, c'est de la pop québécoise, il s'appelle Philémon Simon. C'est l'anniversaire du Québec, hein. Il vient de sortir son 3e album qui s'appelle Des femmes comme des montagnes. C'est sans doute son album le plus abouti jusqu'à présent. Thème préféré de l'artiste, l'amour. Rien que l'amour. Des textes sensuels et intrigants, un peu comme une illustration géniale de n'importe quelle relation amoureuse. Des mélodies à la fois vintage, yéyé et métissées. On retrouve des influences anglaises, françaises des années 60, mais aussi cubaines. Il a d'ailleurs enregistré cet album à Cuba. Les cuivres sont d'ailleurs très présents dans ses musiques. Un disque, Nicolas, mais pas seulement. Il y a en parallèle tout un projet artistique et plutôt original. Hein. Oui, puisque le chanteur a proposé à 5 artistes reconnus de créer des œuvres photos que l'on voit actuellement à l'écran à partir d'une chanson de l'album, ce qui permet... On l'imagine, de poser des images sur les mots et d'ancrer ces textes dans notre quotidien, projet que vous retrouvez sur le site internet de l'artiste. Vous nous emmenez également ce soir, Nicolas, en Belgique pour une exposition consacrée aux œuvres du peintre belge Peter Bruegel. C'est votre coup de cœur de la semaine. Alors tout le monde connaît ses œuvres à Peter Bruegel, ces tableaux qui fourmillent de couleurs et de personnages. Eh bien, les musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et l'Institut culturel de Google nous proposent de les redécouvrir, ces tableaux, et ce, dans le moindre détail, grâce Mohamed, à la technologie du gigapixel. Plusieurs peintures de Bruegel sont présentées pour la première fois en ultra haute résolution, c'est le nom de cette technologie, grâce à des rétroprojecteurs, des bornes interactives ou encore grâce à des casques de réalité virtuelle, comme on peut le voir actuellement. Objectif, dévoiler les secrets encore inconnus des œuvres de l'artiste. Et des secrets, il y en a beaucoup. Exemple avec le célèbre tableau La Chute d'Icare. Écoutez et regardez. Il y a un détail dans ce tableau que j'affectionne particulièrement et qui m'a longtemps intriguée. Dans le registre gauche de l'œuvre, vous avez un homme caché dans les buissons, couché, et qui m'a longtemps intriguée. Et finalement, nous avons mis une lampe infrarouge sur l'œuvre qui permet de lire ce qui se cache en dessous des couches picturales. Donc, on a vu le dessin prévu par l'artiste qui avait placé à cet endroit un homme qui faisait ses besoins. Donc, qu'on voyait de derrière. Alors c'est un petit détail trivial, plein d'humour que Bruegel semble avoir placé là et ce qu'il fait d'ailleurs souvent dans d'autres œuvres également. Ah oui, Mohamed, je pense qu'on pourrait passer des heures et des heures à regarder tous ces petits détails. C'est vraiment, comme vous le dites, impressionnant. En tout cas, ces œuvres sont à retrouver dans l'enceinte même des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, mais également sur Internet, puisque 19 expositions virtuelles sont accessibles à tous sur la plateforme en ligne du Google Cultural Institute. Vous pourrez donc découvrir l'œuvre de Bruegel où que vous soyez dans le monde depuis votre ordinateur. C'était demandé le programme. Merci Nicolas Georges pour cette chronique culture. D'ailleurs, je dis le seul coup de cœur de la semaine, non, puisqu'on vous retrouve vendredi, samedi, dimanche, ici même avec Xavier Lambrecht.